c'est quoi le mind mapping, Christophe? Alors, le mind mapping, c'est une méthode, une technique ou une méthode qui a été inventée dans les années 70 par Tony Buzan, un psychologue anglais, pour organiser ses idées, pour optimiser le rendement cérébral. Le rendement cérébral. Alors, en gros, rendement cérébral, c'est-à-dire travailler moins pour gagner plus. Hein, je résume. Hein. Pour avoir le même résultat avec moins de travail. En fait, c'est augmenter son efficacité. Donc le but du mind mapping, c'est essentiellement pour aider à être plus efficace dans la prise de notes. Voilà. Alors, est-ce que Christophe, tu peux couper le son qui vient de ton ordi parce que je t'entends en double en fait, c'est vraiment très bizarre. Tu m'entends en double. Alors, si je le coupe comme ça, est-ce que vous m'entendez clair et net? Christophe, tu m'entends toi? Moi, je t'entends plus là, moi par contre. Attends, je remets le son. Tu disais quoi? Ouais, je disais que j'entends ce que je dis et ce que tu dis à travers ton haut-parleur de ton... Ah bah oui, parce que t'es connecté sur Facebook en même temps, c'est pour ça. Ah, alors attends, on va arranger ça tout de suite. Hop, voilà. Voilà, faut couper le son de Facebook en fait. Ça y est, mais voilà. Des fois on est débile en technologie. Bon, alors, le mind mapping, résumons. Le mind mapping, c'est une méthode pour organiser ses idées de manière graphique. Alors, il y en a plein des méthodes pour organiser ses idées de manière graphique, hein, même quand on fait un PowerPoint, d'une certaine manière, on organise ses idées. Parfois, c'est pas très clair, enfin, en tout cas, on essaye de le faire avec un PowerPoint. Le mind mapping, ça ressemble à quoi? Une carte mentale, ça ressemble à ça, par exemple. Hein, ça, c'est une carte mentale. Vous en avez peut-être déjà vu. C'est un cœur de carte au milieu. Hein, ça, c'est le sujet. Puis ensuite, on va tirer des branches autour du cœur de carte qui sont les idées principales. Ça a été inventé donc dans les années 70 par Tony Buzan, donc c'est un psychologue anglais. Lui, son objectif, c'était vraiment d'aider les gens à travailler mieux avec leur cerveau, avec nos deux hémisphères cérébrales, hein, le cerveau gauche et le cerveau droit. Alors, aujourd'hui, on sait que c'est plus une image qu'autre chose. Hein. C'est une méthode pour ça aussi, c'est encore une technique pour simplifier la réalité. Mais bon, le cerveau gauche, globalement, c'est la logique, les chiffres, les tableurs, voilà, les PowerPoint, les tableaux Excel, tous ces trucs-là. Et le cerveau droit, c'est plutôt la musique. Enfin, encore que la musique, c'est aussi le cerveau gauche, parce qu'il y a la logique de la musique, mais c'est les couleurs, l'intuition, donc toutes ces choses-là. Donc l'idée, c'est d'associer nos deux cerveaux pour faire mieux, hein, donc travailler de manière plus efficace. Le mind mapping, en fait, ça part d'un cœur de carte. Donc, je vais prendre une autre carte, celle-ci par exemple, voilà. Ça part d'un cœur de carte. Donc le cœur de carte ici, c'est le sujet de la carte. Voilà. Donc là, c'est une carte typique avec des couleurs. Hein. Et autour, on sort des branches principales qui sont les idées principales, et au bout des idées principales, on va développer les idées secondaires qui sont reliées à ces idées principales. Donc vous voyez sur cette carte-là qui est assez typique, je ne sais pas si vous voyez parce que ma webcam est un petit peu pourrie, mais il n'y a peut-être pas trop de détails, hein. En termes de pixels c'est assez moyen, mais bon, ça donne l'idée générale. Ici, on organise de manière autour du cœur de manière... je vais y arriver, hein, je vais trouver le mot. Hein. Je vais trouver le mot. Hein. Donc l'idée en fait c'est à partir d'un sujet principal en fait où on va mettre, comme tu dis, des branches voilà. Qui vont permettre d'organiser en fait ces idées. Tout à fait. Voilà, ici par exemple pour faire une présentation comme celle-ci, c'est intéressant de faire une carte en avant, hein, c'est toujours mieux. Ah oui, donc du coup on peut aussi l'utiliser, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de savoir dans quel cas de figure on peut utiliser ce genre de technique. On peut l'utiliser en amont pour préparer une conférence. L'application un petit peu traditionnelle du mind mapping, c'est la prise de notes. Ouais. Alors ça c'est vraiment quelque chose de très utilisé. Moi j'arrête pas en fait, hein. J'utilise des carnets Moleskine et je prends mes notes quasiment tout le temps sous forme de carte. Je fais un peu de publicité pour les carnets Moleskine en passant. Non, je les aime beaucoup, c'est des beaux petits carnets très sympathiques. Ça c'est une des applications, la prise de notes évidemment, mais c'est aussi un outil pour faire des présentations devant des gens. Ça change un petit peu des présentations PowerPoint. Qui ne s'est jamais endormi devant une présentation PowerPoint? Moi souvent. Alors c'est pas seulement parce qu'on est fatigué,
c'est aussi parce que ce type de présentation peut vraiment endormir. Hein. Ça peut être très très soporifique, notamment avec des listes, des bullet points, et puis au bout les commentaires, et en même temps le présentateur qui lit ce qu'il y a à l'écran. Bon, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a les yeux qui se ferment tout seuls. Hein. Donc, du coup, on n'utilise pas comment dirais-je, le mind mapping en guise d'image sur un écran. Pas forcément. Alors là, il y a deux manières de faire. Excellente question, Christophe. Je suis désolé. Hein. J'essaye de participer un peu. Bah non, mais c'est super. D'ailleurs, on attend vos questions, hein, s'il y en a. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez intervenir à tout moment, comme je le disais tout à l'heure, quand on ne m'entendait pas parler. C'est le plus simple. Donc effectivement, on peut l'utiliser de manière un peu traditionnelle, c'est-à-dire qu'on met en fond d'écran, on met la carte mentale, enfin la mind map générale de toute la présentation, pourquoi pas, hein, ça fait une sorte de plan en fond, et puis nous on parle devant. Ça peut être une manière de faire. Moi j'utilise ça beaucoup en formation notamment, donc ça permet de rassurer mes stagiaires qui ne savent pas trop où ils en sont, et moi non plus parfois, mais heureusement il y a un plan. Donc avec le plan on s'y retrouve toujours. Ça c'est une manière de faire. Une autre manière aussi, une autre méthode, c'est d'utiliser un logiciel. Moi j'en utilise principalement un qui s'appelle iMindMap. Justement, c'est la question que j'allais te poser, parce que, excuse-moi de t'interrompre, parce que tu nous montres des cahiers ou des feuilles depuis tout à l'heure, mais pour les gens qui sont plutôt accros à l'informatique et qui préfèrent travailler sur une tablette ou sur un ordi portable. Oui, alors effectivement, là il y a toujours un petit risque. Est-ce que je peux partager mon écran? Je sais pas, on peut essayer. Je vais tenter le coup. Hein, on va tenter le coup, puis dans ce cas-là, je vais vous montrer une carte mentale sous forme de logiciel, si ça marche. Avec un peu de chance. Hein, avec le miracle de la technologie. Alors on va enlever... Ah bah je me vois en double. Et voilà, formidable. Donc là ici c'est un exemple de carte, les 27 façons d'utiliser le mind mapping. Ah voilà, ok. Donc il y a tous les usages, on va dire professionnels, parce que c'est aussi un outil, c'est d'abord un outil professionnel. Donc première chose, organiser l'information. Ça c'est vrai que c'est une application vachement importante. La deuxième c'est planifier. Donc pour faire des brainstorming par exemple, ou pour planifier des projets, c'est très très puissant. On peut aussi l'utiliser pour gérer son équipe. Alors je vais pas vous lire, je vais pas vous faire la présentation classique où on lit ce qu'il y a à l'écran parce que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça marche d'ailleurs aussi avec les gens qui font des présentations sous forme de carte mentale. Hein. On peut aussi s'endormir devant une carte mentale, ça dépend ce qu'on fait avec. Hein. Comme dit Alain, ils sont gros tes post-it. C'est ça. Alors, les post-it, c'est un des outils que j'utilise pendant les formations mind mapping. On utilise beaucoup les post-it pour faire des brainstorming. Et puis après, on synthétise tout ça sous forme de carte mentale collective. Alors, les cartes mentales collectives, c'est très très puissant parce que ça permet de partager une information qui en général est disparate. Bon, chacun ses petites idées qui sont toutes très bonnes. Imaginons on a un groupe de 10 personnes, on fait du brainstorming sur comment développer mes ventes ou alors des trucs un peu traditionnels. Et puis chacun note ses idées sur des post-it. Bon, génial, ça c'est la phase 1, c'est ce qu'on fait en général en brainstorming. Et puis après on partage tout ça. Alors c'est bien de partager, et puis ensuite ce qui est intéressant encore plus, c'est d'organiser toutes ces idées. Et là, les cartes mentales interviennent pour organiser les idées. Donc, on va organiser ces post-it de manière graphique et réaliser une carte mentale en direct. Alors, soit sur papier crayon avec un tableau blanc ou un paperboard, on puisse faire ça à la main, pourquoi pas. Moi, j'adore faire à la main, hein, vous avez remarqué avec le petit carnet. Remets-toi sur l'écran de départ parce que là, on me voit en double. Ah zut. Et là c'est bon, là. Attends, je vais départager l'écran. Départage, voilà. Là, je départage. Parce que là, c'est pas très... Ouais, on se voit une fois, ça suffit. Hein. Alors, je arrête le partage. Voilà. Now. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah, c'est beaucoup mieux maintenant. Alors, donc voilà, donc soit on fait ce brainstorming complètement à la main, ce qui se fait d'ailleurs très souvent, hein. Avec un tableau blanc, paperboard, voilà, puis on fait ça comme ça, ou alors on utilise un logiciel, et là on utilise un logiciel en direct avec le rétroprojecteur, enfin vidéoprojecteur, rétroprojecteur, le truc qui existe. Ça n'existe plus. C'est le truc du siècle dernier, le rétroprojecteur.
ordinateur avec les calques transparents, c'est des trucs terribles. T'as connu ça, Christophe? Ah bah attends, mais moi je suis né au siècle dernier, donc j'ai connu forcément quoi. Et ouais, ça c'est voilà. On va pas faire les anciens combattants du rétroprojecteur. C'est pas génial. Donc on utilise donc ce logiciel avec un vidéoprojecteur et on peut comme ça créer une carte directement. Alors là je vous parlais d'un logiciel que j'adore, c'est iMindMap. iMindMap. Ouais, iMindMap, très bien, très bon. Je dirais même plus, c'est le meilleur. Hein, c'est pas dur. Hein. C'est un petit peu catégorique, hein, mais bon, quand même, c'est vrai. Et on peut le trouver, donc on peut l'acheter sur internet et le télécharger. Tout à fait. Donc iMindMap. iMindMap. Là, ça a été créé par les équipes de Tony Buzan, donc ils sont vraiment au cœur du linge, hein, parce que là, c'est les gens qui sont au contact de Tony Buzan, le créateur, l'inventeur du mind mapping. Et effectivement, avec ce logiciel, on peut faire des très belles cartes. Alors, la beauté, c'est important en mind mapping. Pourquoi? Des cartes moches sont moins efficaces parce qu'elles sont plus difficiles à lire. Est-ce que t'en as un exemple là d'une carte moche? Oh bah ouais, j'en ai, hein, j'en fais aussi. Hein. Alors des cartes moches. Ouais, bah voilà, ça c'est assez moche par exemple. C'est moche mais c'est manuel et c'est que pour moi, donc c'est pas très grave. Oui, ouais, voilà, si c'est que pour toi, c'est pas gênant. Les pires, c'est les moches qui sont faites avec un logiciel. Ça, c'est vraiment les pires. Ça, je le vois de temps en temps dans mes formations. Ça arrive hein, dans un groupe d'une douzaine de personnes. Il y en a qui disent ah moi j'ai déjà fait déjà fait du mind mapping avec FreeMind. Bon là je vais balancer, hein, tant pis. Hein. Là ici, j'ai le droit, je peux. Vas-y. Je me lance. Donc FreeMind, c'est le logiciel gratuit qui fait du mind mapping. Il a un avantage énorme. Il est gratuit. Ouais. Je dirais pas jusqu'à dire c'est le seul avantage, ça serait vraiment être mauvaise langue. Mais c'est souvent le logiciel que les débutants utilisent pour faire des cartes mentales parce que bah, on le télécharge, c'est gratos, on peut l'utiliser tout de suite, ça marche sur Mac, sur PC, bon voilà, c'est bien. Mais sans formation, et là évidemment je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est vrai que quand même quand on n'apprend pas à faire des cartes en amont, bah, on va un peu dans le mur avec un logiciel. C'est-à-dire qu'on va créer une carte qui ressemble finalement à un document texte classique. Bah, de toute façon, moi, je vais te dire un truc, ceci étant dit, que ce soit pour n'importe quel type de logiciel, mais pour le mind mapping, évidemment, encore plus, il faut passer par une formation pour savoir utiliser, comment ça se manipule, etc., etc. Et là, en l'occurrence, je fais ta pub, là, Christophe, mais c'est évident que si on veut être efficace, il faut faire une formation et te contacter toi pour savoir manipuler l'outil. Mais alors, oui. Tu m'avais dit de ne pas faire de pub, alors je ne fais pas de pub. Non mais moi, là, mais si, on en profite un petit peu, on est entre nous. Là, j'en fais pas, mais juste je t'enverrai un code pour les personnes qui le demandent, un code de réduction, parce que je fais des formations en ligne. Alors, attention, vous avez entendu, un code de réduction, messieurs, dames, pour ceux qui sont en live, là, qui écoutent, si vous voulez avoir un code de réduction. Donc là, pour avoir une offre un petit peu spéciale, hein, c'est que je fais vraiment en général pour les réseaux professionnels. Donc là, voilà, ce sera un petit peu particulier. J'en parle pas plus, c'est pas le moment, mais bon voilà, c'est un peu l'occasion. Alors, ok, donc là j'étais sur FreeMind parce que FreeMind c'est quand même un grand sujet. FreeMind, c'est pas le sujet, mais c'est quand même un des sujets parce que ça revient souvent. Mais quel logiciel il faut utiliser pour faire du mind mapping? Est-ce que FreeMind c'est bien? Comment tu trouves ça? Bon, moi je dis méchamment, je dis non, je trouve que c'est moche. Mais c'est un peu injuste parce que on peut aussi faire des cartes sympas avec FreeMind sous réserve de savoir faire des cartes correctement. Ça c'est quand même ça le gros écueil. Moi j'en entends souvent qui disent ouais j'ai fait 2-3 cartes et puis finalement c'est pas très beau, on n'arrive pas à lire, c'est pas très lisible, ça sert à rien quoi, le mind mapping ça sert à rien. Ça sert à rien si c'est mal fait, ça c'est sûr, ça c'est vrai. Bah oui. Je dis souvent c'est apprendre à faire du mind mapping en commençant à utiliser un logiciel comme FreeMind ou un autre d'ailleurs. Hein. C'est un peu comme apprendre à écrire un roman en suivant une formation Word. Bon, il n'y a pas trop de rapport. On voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'a pas la méthode, et si on n'a pas la méthode, évidemment, ça marche moins bien. Ça, forcément. Et puis ça s'arrête. Bref, donc les applications du mind mapping sont nombreuses dans un cadre professionnel. Donc, présentation, prise de notes, organisation, gestion de projet. Alors, justement, tiens, par exemple,
t'es dans une conférence ou un séminaire où on explique des choses et des machins et des bidules, etc. Super intéressant. Et tu as la technique du mind mapping en tête. Comment est-ce que tu peux donner deux, trois trucs et expliquer comment ça se passe? Tu pars parce que là tu montrais des exemples tout à l'heure là avec un truc au milieu, un gros titre et puis après plein de petites branches autour. Mais en fait ça correspond à quoi tout ça? Alors, en fait, quand on est là, c'est le plus difficile, c'est de la prise de notes en conférence. Effectivement, c'est là où c'est le plus difficile. Ah, pardon, alors j'ai pas pris le plus facile, alors excuse-moi. Non, mais c'est bien, c'est parce que c'est une des applications quand même. On est en pleine conférence, on va à une formation. Alors, une formation, c'est un peu différent. On va dans une conférence, par exemple, quand j'en prends une là en direct. J'étais tombé dessus tout à l'heure, il était bien ce Alors il y a Alain qui nous dit, pendant ce temps-là, il y a Alain qui demande s'il faut un jeu de 36 ou 52 cartes. Ah, alors plus il y en a, plus on est content. Plus il y en a, mieux c'est. Voilà, ça c'est un exemple de prise de notes. C'était alors elle date de 2011, hein, c'était à l'UNESCO. Donc j'ai passé 2 jours là-bas pour j'ai fait de la prise de notes, c'était super intéressant, c'était les journées de la Terre, un truc comme ça. Et là, le sujet, c'était scénario énergétique du futur. Intéressant comme sujet. Avant, je travaillais dans les énergies renouvelables, donc forcément, ça m'a un petit peu, ça m'a un petit peu intéressé. Et donc là, j'ai commencé à prendre des notes. J'ai pris très peu en fait de notes. Alors non pas que c'était pas intéressant, mais on n'a pas le temps de prendre tout en note. Ben oui, non, c'est impossible. C'est ça le problème quand on est en conférence. On peut pas tout noter. C'est pour ça que c'est compliqué. Et là, pour le coup, là, je trouve que la technique du mind mapping est intéressante. Alors, 2 techniques. La première, c'est je prépare ma prise de notes. Ah, explique. Je prépare ma prise de notes. C'est-à-dire, je vais d'abord dire, je vais dans cette conférence-là sur le sujet scénario énergétique du futur. Je vais commencer à faire ma carte avant de rentrer en salle. Et puis je note donc le sujet, scénario énergétique du futur au milieu. Et puis je commence à tirer des branches en mettant par exemple le nom des intervenants. Pourquoi pas? S'il y en a 4 ou 5, c'est intéressant. Ensuite, je pourrais toujours faire des branches secondaires sur le contenu de ce qu'ils disent. Et chaque intervenant, tu mets un numéro devant ou un truc pour l'identifier? Je mets son nom. Je mets le nom du gars qui parle. Ouais. Voilà, donc par exemple ici, il y avait qui là? Il y avait Thierry Salomon, voilà. Un gars très sympa d'ailleurs. Lui, c'est l'association Négawatt, c'est celui qui a sorti, enfin pas tout seul, hein, c'est une équipe, hein, qui a sorti le scénario Négawatt de sortie du nucléaire. Scénario super, hein, un truc génial, hein, d'ailleurs, je vous encourage à regarder ça, c'est Négawatt. Ah bah je vais regarder ça avec beaucoup d'attention, c'est un sujet qui m'intéresse aussi, ça. Tu vois. Négawatt, c'est super, c'est un scénario réaliste de sortie du nucléaire, hein, c'est ça l'idée. Hein. D'accord. Donc là, il a sorti une petite phrase géniale, la petite punchline de Thierry Salomon, c'était « Si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. » Ça pique, hein. Et la ligne en dessous, c'est « Si vous pensez que le renouvelable coûte cher, essayez Fukushima. » Ouais. Hein, donc ça, c'est pas mal. Hein. Donc bon, alors, j'ai pas tout pris en note. J'ai pris ça par contre en note, parce que ça m'a marqué. J'ai pris ce truc-là en note, donc il est en haut là, ici. J'ai trouvé ça tellement génial, j'ai noté. Alors, j'ai pas tout noté, il a dit 10 000 fois plus de choses que ça. Mais pourquoi tout noter? C'est quoi le but? À quoi ça sert? Oui, c'est juste noter ce qui te semble intéressant. Après, auprès de gens qu'on va retrouver au boulot, derrière des collègues, des gens, des amis, j'en sais rien, la famille. Tiens, j'ai vu Thierry Salomon. Bon, pourquoi pas? Mais ce qui est intéressant, c'est les idées. On va aller chercher les idées principales qui nous intéressent, nous. Alors, en tout cas, dans ce cas-là, c'est vraiment... J'ai pas fait de compte-rendu après derrière à quiconque. C'était juste pour moi, donc j'ai noté juste les trucs qui m'ont interpellé. Et l'avantage de ce type de prise de notes, c'est qu'on est très très présent, parce qu'on passe pas son temps à noter, on passe son temps à écouter, à réfléchir, et après on note. Donc on fait vraiment à l'envers de la technique traditionnelle, on va dire universitaire, où on va prendre le maximum de notes, on va gratter comme des fous, et puis une fois qu'on aura tout noté, après, plus tard, si j'ai le temps, ce soir, je prendrai mes notes, je les reprendrai et je ferai une petite analyse et tout ça, mais on n'a pas le temps de ça, enfin, c'est pas possible. Donc l'idée c'est j'écoute la conférence et après la conférence, juste après, c'est là où je fais mon mind mapping, où je renote les idées. Non, oh là là, surtout pas. Non. Non, c'est j'écoute la conférence et en même temps, je prends mes notes, mais pas sous forme de notes classiques, sous forme de carte mentale. C'est d'accord. Je vais noter
uniquement les mots-clés, les mots principaux, les choses qui sont importantes pour moi, et je développe à partir de ces mots importants. Par exemple, si dans le scénario énergétique du futur, je voulais, moi, on va dire, je m'intéresse particulièrement au solaire thermique, par exemple, je vais mettre une branche spéciale solaire thermique, et à chaque fois qu'il y a un intervenant qui parle de solaire thermique, hop, je rajoute une sous-branche derrière cette branche principale. D'accord. Et toi... Je ne fais pas des grandes phrases, ça sert à rien, sauf si par exemple, sous des petites phrases, si vous pensez que que le renouvelable coûte cher, essayez Fukushima, bon ça, je ne pouvais pas le mettre sous forme de mots-clés, donc j'ai pris la phrase en entier, mais sinon, on met juste des mots-clés, ça suffit. Donc un mot-clé, c'est un mot ou un groupe de mots, on est d'accord? Un mot-clé, c'est un mot ou un groupe de mots, c'est l'atome d'idée, c'est le mot-clé. Alors ça peut être une molécule un peu plus gros qu'un atome, hein, mais c'est rarement plus gros. Hein. On essaye de ne pas faire un truc trop gros, parce que sinon, tout simplement parce que ça prend de la place sur une carte. Quand ça prend de la place, d'abord, on ne peut plus mettre autre chose. C'est-à-dire que si on met une grande ligne ici, on ne va pas pouvoir mettre à la suite, donc impossible de continuer. Et c'est l'avantage du papier d'ailleurs, c'est que ça nous oblige à compresser un petit peu tout ça. Et puis il y a un autre effet secondaire, c'est que si les mots-clés sont trop longs, si les phrases sont trop longues, ça devient illisible. Donc aucun intérêt, c'est-à-dire que autant prendre les notes en linéaire. En fait, l'idée c'est d'arriver à partir de cette prise de notes, après coup, de pouvoir, avec ces mots-clés que l'on met à droite et à gauche, de pouvoir ressortir quasiment l'intégralité de la conférence. On peut ressortir l'intégralité de la conférence si c'est un sujet qu'on connaît. Oui. Si c'est un sujet qu'on ne connaît pas du tout, c'est compliqué. Hein. Faut quand même être un peu honnête. Hein. C'est que si, par exemple, je prends des notes dans une conférence sur la biologie moléculaire, je n'y connais rien du tout. Hein. Donc je vais prendre des notes un peu au pifomètre. Il y a des choses qui vont m'impacter. Je vais dire, ah ouais, ça c'est intéressant. Je comprends pas tout, mais c'est intéressant. Donc je prends quand même des notes. Hein, voilà, même sous forme de carte mentale. Je vais capter ce que j'arrive à capter. Après, pour le reste, bonne chance. Hein. C'est-à-dire que 6 mois plus tard, si je reprends mes notes, j'aurai peut-être du mal à tout capter. Ceci dit, l'avantage de prendre ces notes sous ce format-là, c'est qu'on a du temps de cerveau disponible pour réfléchir et être présent pendant la conférence. Et ça, c'est un truc énorme. Et je trouve que c'est vachement important, ça même d'ailleurs. C'est peut-être le plus important. Ouais. Sinon, on n'est pas vraiment là. Et c'est valable aussi, alors les conférences, ça c'est une chose, mais il y a aussi la prise de notes en réunion, par exemple, en réunion d'équipe. Ça aussi c'est typique, la réunion d'équipe, j'en ai pris des dizaines, des cartes de réunion d'équipe. Attends, je vais te montrer parce que... Vas-y, fais-nous rêver. Mon classeur en live, hein, le classeur, là ici, c'est énorme, voilà, ça c'est gros, hein. Voilà, ça c'est le classeur avec les cartes de réunion d'équipe. Alors c'est l'époque où je commençais à faire des cartes, alors ça c'est du collector, hein, ça date de 2005. Vous voyez, donc voilà. Si, je vais vous en montrer des cartes pourries. Vas-y. Étaient pourries de chez pourries, hein, forcément. Alors, une de mes premières cartes. Ah, elle n'est pas si pourrie celle-là. Bon, attends. Ah non, c'était pas si pourri que ça finalement. On a une capacité à se flageller quand même, hein, c'est incroyable. Hein. Bon, un exemple, réunion d'équipe 14 novembre 2010. Ouais, c'est hyper vieux. 2007, ça a 10 ans le machin. Voilà. Donc là, un exemple de carte. Et ça a été fait en live, en pleine réunion d'équipe. Donc j'étais avec des crayons de couleur sur une feuille A3. Ah oui, il y a aussi la question des crayons de couleur aussi qui est vachement importante. Ouais, alors bon voilà, là ici les crayons de couleur c'est quand même une question. Parce que dans certains milieux professionnels, le crayon de couleur n'a pas sa place. Hein, c'est-à-dire que c'est considéré comme un truc qui sert à rien, un peu limite la maternelle, tu vois. Bon, le crayon de couleur, c'est bien sympathique, enfin, mais pas pour rigoler, quoi. Alors qu'en fait, la couleur, c'est super important. On voit l'évolution même par rapport aux imprimantes dans les bureaux. Au début, c'était impression noir et blanc. Ok, c'était normal, pro, hein, le truc noir et blanc, bon, tout va bien. Et puis après, on est passé à la couleur, plus cher, donc compliqué quand même pour faire en masse. Et aujourd'hui, la couleur, c'est hyper standard. C'est très standard dans tous les milieux professionnels d'ailleurs. La couleur, c'est normal. Là, imaginons une carte Michelin, une carte routière papier en noir et blanc. On peut pas, ça marche pas. Donc forcément en couleur. Donc la couleur, c'est vraiment important pour se repérer dans l'espace. On a la chance, on est des animaux avec une vision en couleur. Faut en profiter, hein. C'est pas mal. Ça facilite quand même vachement la vie. Par exemple, vous êtes dans le métro, vous vous arrêtez à la station, je sais pas, Opéra par exemple. La station Opéra, elle est violette, globalement.
même si on n'est pas très très présent, mais si on est à moitié endormi dans le métro, un petit peu fatigué ou alors un petit peu serré, on voit pas les noms de la station d'avant, ça arrive, et ben quand même, on va repérer la station avec la couleur. On se dit, ah ouais, tiens, je dois être arrivé. Bon, après, il y a d'autres paramètres. Hein. Le fait que ça y est, ça dure 5 minutes, 30 secondes de déplacement, on sait que c'est à peu près le temps de. Voilà, bon. Mais il y a plein de paramètres et la couleur, c'est très important. Et pour se repérer dans une carte mentale, quand elle est en noir et blanc comme ici, c'est compliqué. On va se repérer beaucoup moins bien que sur une carte en couleur, forcément. Donc évidemment, là, je ne retombe pas sur la carte de tout à l'heure, on va prendre celle-ci, qui est très bien. Voilà, donc là, on se repère beaucoup mieux. On voit bien qu'il y a une branche rouge, une branche verte, une branche bleue. Bon. Voilà, et ça c'est une carte d'interview. Et ça, c'est intéressant que tu parles de ça aussi, parce que c'est vrai qu'on parle des applications du mind mapping en conférence ou en réunion, mais aussi en interview. En interview, c'est vachement puissant. Alors on peut utiliser par exemple la méthode CQQ c'est occupé. CQQ c'est occupé, c'est qui, quoi, comment, pourquoi, où, enfin bon, CQQ c'est occupé, tout est lettre. Ça permet en fait d'aller chercher les questions quand on ne sait pas trop par où commencer. Bon, là ici c'était facile puisque ça fait partie, là je vous dévoile un peu le contenu de la formation en présentiel parce que on le fait pas en ligne, ça c'est en vrai, on est en vrai avec les gens. Donc là ici il y a 5 questions, il y a l'alimentation, les voyages, le métier, voilà, là où j'habite, tout ça, bon. Les loisirs. Bon, ça c'est des pistes de questions qui amènent les réponses évidemment, enfin. Là, on a tous quelque chose à dire, puis en plus on parle de nous, alors on est vachement contents, parce qu'on aime tous parler de nous un petit peu quand même. Parle-nous de toi. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. Bon, il y a plein d'applications. Une autre application, c'est faire ses courses ou préparer sa valise pour partir en vacances. Ah bon? Là, domaine professionnel, mais effectivement c'est une application. Par exemple, pour faire ses courses, je vais mettre tout ce qui est solide, liquide, les fruits et légumes, et puis après... Ah, on a perdu Christophe. Hello Houston, do you hear me? Houston, we have a problem. Ah bah ça a coupé carrément. Ça a coupé, on voit plus Christophe. Christophe? Je vais appeler Christophe. Bim. Ça a coupé. Donc, Christophe nous a... On a perdu Christophe. Nous avons perdu Christophe. Comment ça se fait que nous l'avons perdu? Donc, messieurs, dames, je ne sais pas si vous êtes toujours en ligne et en direct avec moi. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que ça continue le live? Je suis perdu. Pendant que Christophe essaye de rétablir la connexion, peut-être que vous avez des questions sur le mind mapping. Moi, très honnêtement, je peux vous assurer que c'est une technique que j'utilise, et notamment effectivement dans le cadre de prise de notes en conférence ou en séminaire ou des choses comme ça, en réunion, parce que c'est vrai que c'est hyper pratique après pour savoir et se rappeler de manière la plus complète possible. Merci Sylvie, donc on m'entend toujours, donc c'est juste Christophe que nous avons perdu dans la connexion. Bon, c'est pas grave, il va probablement revenir, quoi qu'il en soit. Ah, attendez, c'est du direct, donc il m'envoie un message. Il m'envoie un message pour me dire que ça a été coupé. Effectivement, nous avions... Alors, attendez. On essaye un truc, hein, c'est la magie du direct. Alors, attendez, je vais essayer de le recontacter. Voilà. Ah, bah le revoilà. Ah, bah le revoilà, c'est ok. Bouge pas. Bouge pas que je te remette. Je bouge pas, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a Alain qui dit que tu t'es noyé dans tes cartes du coup. Est-ce que tu t'es noyé dans tes cartes comme dit Alain? On s'est arrêté à quel endroit? On s'est arrêté à quel endroit? C'est une bonne question. Nous en étions sur les courses, pendant qu'on fait ces courses pour un usage privé du mind mapping. Tout à fait, poireaux, carottes et compagnie. C'est ça.
c'est ça. Alors là, je te vois plus parce que je suis vraiment une bille en Skype. Alors il est plus coupé en deux, le machin. Ah non, c'est parce que t'as coupé ta caméra, peut-être, non? Non, j'ai rien fait du tout. Moi, apparemment, je suis resté en ligne. Les gens me voyaient toujours, mais c'est toi qui a perdu la connexion. Là, je vois juste la photo. Tu vois juste ma photo? Ouais, je vois pas la vidéo là. Mais bon, peut-être c'est normal. Ah oui, ok, ouais, non, ouais, ok, ouais, c'est normal. Alors attends, sur Skype, je te remets avec, voilà, comme ça Alors, tu me c'est verras. facile. Yes, Voilà, le retour. voilà, comme ça t'as le retour vidéo de ton côté aussi. Ouais, nickel. Donc voilà, donc les cartes mentales, bah oui, les applications personnelles, hein, bon là, les applications vacances ou pro en déplacement. Ça c'est vraiment utile. Surtout quand on emmène du matériel, quand on emmène des documents, enfin des choses qu'il faut surtout pas oublier. Par exemple, on a des clients en formation, par exemple, et on s'aperçoit, et ça c'est une vraie histoire, on s'aperçoit qu'on a oublié le bloc d'alimentation de l'ordinateur. Ah? Tout va bien. Ouais. Et ça, c'est très énervant. Et je ne l'aurais pas oublié si j'avais fait une carte mentale avant de partir. Hein, en mettant tous les éléments dont j'ai besoin, toutes les choses dont j'ai besoin avant de partir. Hein, mettre dans mon sac. Voilà. Détail pratique. Donc ça, quand on est en vacances, c'est pas très grave. J'ai oublié mes palmes. Bon, tant pis. Quand on est dans le cadre d'un déplacement professionnel, ça peut être un peu plus gênant. Ça dépend complètement de la manière dont on est organisé. Moi, je suis un peu bordélique par nature. Et c'est pour ça que les cartes mentales ont été un énorme soutien pour plein de choses, parce que ça permet d'organiser mes idées. Comme je m'intéresse à 10 000 trucs en même temps, ça aide beaucoup. Eh ben oui. Et ça permet aussi d'organiser le quotidien, parce que le quotidien, quand c'est organisé, c'est plus facile, l'air de rien. Surtout quand on est bordélique. Ben, c'est surtout effectivement, je pense qu'on est tous un petit peu dans ce cas-là, à être pas forcément toujours très bien organisé. En même temps, ça aide beaucoup. Oh là, excusez-moi, parce que je vérifiais le live sur le téléphone portable. Parce que Sylvie disait qu'elle avait un gros plan, mais bon, a priori, non, tout est ok. Tout est ok au niveau du live. Et effectivement, dans le cadre d'un usage privé, pour préparer ses courses, pour préparer ses vacances, pour préparer voilà, des choses de ce type-là, c'est vrai que d'avoir quelque chose comme ça, comment dire, préparer un repas de famille, par exemple. préparer un repas de famille, où c'est qu'on va être Maurice, Ginette, tout ça. Voilà, Jean-Pierre, est-ce qu'on va le mettre celui-là? Parce qu'il est lourd. Hein. Mais oui. On va peut-être même pas le mettre d'ailleurs. Non, on va le supprimer d'ailleurs. Hop, tac, voilà, il est rayé de la carte. Mais ça peut être aussi pour organiser des événements un peu importants, un petit peu lourds, par exemple un mariage. Vraiment typiquement le truc lourd, un mariage c'est lourd. Hein. Donc. Ah, ça oui. Hein, bon, alors il y a le avant, parfois c'est lourd, il y a le pendant, puis après, hein, c'est oh là là, les blagues à 2 centimes. Alors non, mais c'est vrai que c'est une organisation en fait, hein, qui est pas évidente. Alors évidemment, on peut utiliser les services d'un wedding planner. Yes, of course. Hein, qui peut gérer ça pour toi, mais on peut aussi utiliser une carte mentale pour ne serait-ce que pour faire baisser la pression. Alors ça, c'est un effet secondaire des cartes mentales, c'est faire descendre la pression dans son cerveau. Hein, c'est plutôt pas mal. Bah, qu'on utilise un wedding planner ou pas, de toute façon, dans tous les cas de figure, ça peut être vachement utile justement pour se rassurer et, comme tu dis, faire baisser la pression. Parce que ça permet de se rendre compte que toutes ces choses à faire, finalement, ça tient sur une petite carte de rien du tout. Alors ça rassure un peu. Alors bon, on se leurre pas trop, il y a quand même plein de trucs à faire, hein, mais au moins c'est organisé, c'est à un seul endroit et c'est plutôt déstressant comme technique. Et c'est valable aussi, alors je reviens sur le monde professionnel parce que quand on anime des formations, une partie peut-être un peu difficile, c'est de plus savoir où on en est. Hein. Bon, ça peut arriver hein, parfois, hein. Peut-être pas pour tout le monde, mais moi ça m'est déjà arrivé. Tu te lances dans un truc et puis après, hop, arrête, on se calme, on arrête de développer l'idée parce que on va avoir le temps. On n'aura pas le temps, hein, ça dure qu'une journée. Hein. Bon. Donc à ce moment-là, quand tu as une carte mentale pour guider un petit peu ton élan, c'est très 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 bien. Un autre effet qui est génial, c'est pour les personnes qui ont du mal à parler en public. Ah, vas-y, explique. Ça, c'est intéressant, ça. D'abord, on prépare son intervention. C'est la phase 1. On prépare son intervention avec tous les intérêts de la carte mentale. C'est-à-dire que c'est rapide, c'est visuel, donc il n'y a pas besoin d'avoir un logiciel, on peut le faire à la main. Je fais
déjà dit, mais j'adore faire des cartes mentales avec un crayon, un papier, parce qu'on peut le faire n'importe où, on n'a pas besoin d'un ordi, on n'a pas besoin d'une prise de courant, on prend une feuille, un machin, puis c'est parti. Hein. Donc ça permet déjà de poser un petit peu tout ça. Alors là, l'effet baisse, on descend un petit peu le stress, ce qui est pas mal quand on fait des interventions orales. Et puis ensuite, on a un plan. Et c'est pas un plan comme les autres, c'est un plan qui tient sur une feuille. Donc déjà, pareil, hein, effet, ça va, c'est cool, pas de panique, je vais m'en sortir. Et en plus, on peut faire l'intervention les mains dans les poches. Alors ça, c'est un luxe de fou. C'est-à-dire que, évidemment, si tu connais un peu le sujet, si tu connais pas le sujet, bon, te lance pas trop comme ça, c'est pas prudent. Mais si tu connais le sujet un minimum, tu fais une carte mentale pour préparer ton intervention. Et puis après, tu peux y aller vraiment les mains dans les poches. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, c'est génial. Hein. Tu viens juste avec ta feuille sur le pupitre et c'est tout, c'est ça? Ta feuille devant sur ton bureau au cas où tu oublies un truc, hein, mais le reste, tu connais. Tu mets juste des mots-clés, tu n'as pas besoin de mettre tout le détail. Tu t'en fiches du détail. Les détails, tu le connais déjà, c'est ton travail, donc ça va, tu connais. Donc, toi, tu pourrais faire ça, Christophe. Par exemple, quand tu fais une présentation sur la vidéo, tu connais par cœur le truc, tu peux faire une présentation sous forme de carte mentale. Donc tu as juste une carte avec l'essentiel, les mots-clés, les machins, comme ça tu sais que tu ne vas pas louper un seul sujet. Et en plus c'est structuré, c'est-à-dire que tu lis la carte dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, c'est ce qu'on fait habituellement quand on fait une carte. Voilà, donc une carte comme ça, on va la lire de cette manière-là, toi, tout simple. Donc là tu mets tous les sujets que tu vas aborder, et puis ensuite, ça va, c'est cool. Hein. Ouais, tu poses juste ta feuille devant toi, tu sais où sont les points importants que tu dois développer, et puis voilà quoi. J'ai pu vérifier ça plein de fois en formation, parce que quand il y a une douzaine de personnes, voilà, bon, j'ai des clients comme Groupama ou BPI France, bon, c'est ou des banquiers ou des assureurs. Bon, il n'y a pas que des banquiers et des assureurs, mais il y en a aussi. Bon, là c'est un peu particulier, donc on a des groupes, un petit peu 10-12 personnes, et dans les groupes, forcément, il y a toujours une ou deux personnes qui ont un peu de mal avec la présentation. Ça, c'est on va faire un petit exposé. Ouh là là, c'est un peu la panique, c'est un peu oh merde, c'est un peu l'école, tu vois, au tableau, c'est un truc horrible devant les collègues, au secours. Et donc on prépare le truc, donc on fait la carte. D'abord chacun fait sa carte, ensuite on se prépare un petit peu, et puis après on se lance. Et bizarrement, ça se passe bien. Même les personnes qui étaient un peu stressées, bon, ça descend quand même pas mal le stress. Elles arrivent à faire la présentation et ça va. Et ça, c'est assez fascinant, quoi. Alors ceux qui ont l'habitude de parler, ils ont l'habitude de parler n'importe comment, c'est pas un souci. Mais ceux qui n'ont pas trop l'habitude, ou même, par exemple, je sais pas, moi, des secrétaires qui font pas forcément de présentation, c'est pas leur quotidien professionnel, de temps en temps elles montent des trucs, mais rarement devant 10 personnes. Elles sont un petit peu stressées quand même souvent, hein. Mais ça va, elles y arrivent. Et ça, c'est vachement chouette à voir, de voir que ça fonctionne. Ça, c'est super. Mais c'est peut-être ce que je vais suggérer, moi, quand je vais filmer des personnes qui ont besoin de parler devant la caméra, etc. Je vais leur suggérer de passer d'abord par toi, pour qu'ils apprennent la technique du mind mapping, comme ça, face caméra, ils seront beaucoup plus à l'aise. C'est génial comme idée. Eh oui, eh ben oui. Non mais c'est vrai que ça descend beaucoup le stress. Alors pour la vidéo ou pour les photos, parce que j'ai des parents qui étaient photographes avant, et donc j'ai développé une sorte d'allergie à l'objectif. Donc et donc maintenant j'arrive quand même, pourtant devant une caméra normalement, mais quand même c'est compliqué. Vraiment c'est dur, quoi. Et il y a deux choses qui peuvent aider, c'est d'abord le vidéaste ou le photographe, ça c'est quand même le plus important. Ah ça c'est vrai, c'est vrai. Ça comme la réalité, c'est lui qui va faire en sorte que la personne de l'autre côté soit détendue. Parce qu'on peut être un petit peu stressé, quoi. Alors, merde, faut que je dise un truc, c'est important, moi je me trompe. Bref, tout le quotidien, toi tu connais. Je connais, mais j'arrive à les déstresser tant bien que mal. Mais voilà, après, c'est avec cette technique-là. C'est la psychologie du photographe ou du vidéaste, donc qui assure, c'est son boulot. Mais ceci dit, je ne sais pas si tous sont bons. Mais moi, je suis sûr que tu le fais bien, parce que bon, après c'est du relationnel, quoi. Là, c'est les gens, quoi. Donc ça, c'est la partie intéressante de l'histoire. Et puis après, c'est vrai qu'on peut utiliser la carte en complément. Mais oui. Évidemment, ça, pour les préparer, c'est génial. Disons que l'avantage, c'est que moi, je les déstresse, effectivement. Mais en plus de ça, pour eux, ça va être beaucoup plus pratique. Parce que déjà d'emblée, ils savent exactement ce qu'ils ont à dire, tout est organisé, planifié, etc. sur la carte mentale, et du coup, ils s'en mêlent pas les crayons,
Voilà, ils savent ce qu'ils ont à dire. Comme dit Alain d'ailleurs justement, qui est chroniqueur sur une émission de radio, et que je fais aussi avec lui, c'est vrai qu'il dit je vais peut-être simplifier mon pré-travail de préparation de mes chroniques radio. Carrément, bien sûr. C'est d'ailleurs un peu bizarre parce qu'on se rend compte que le travail, quel que soit le travail qu'on fait, il peut tenir sur une carte. Eh c'est un peu étrange parce qu'on peut avoir l'impression ouais c'est complexe, on fait des trucs, il y a plein de pages, on peut faire des plans. Oui, on peut faire comme ça évidemment, c'est d'ailleurs ce qu'on fait souvent. Hein. Eh oui. On peut aussi le faire simplement, c'est aussi possible. Oui. Donc ça nécessite de se faire un peu confiance, c'est pas toujours évident, mais ça aide aussi à prendre confiance par rapport au fait que ça va, on connaît le sujet, on va y arriver, c'est bon quoi, ça va, pas de problème. Moi si je te dis par exemple GoPro ou drone, je suis sûr que tu peux en parler pendant 1 heure. Ah, sans problème. Donc oui, moi 1 heure j'aurais du mal, mais toi sans problème 1 heure pour chaque, un minimum. Au moins ouais. C'est normal. Et pourtant il y a un mot, toi, GoPro, c'est un mot, drone, c'est un mot, c'est pas grand chose, mais sur une carte ça tient pas de place. Mais toi par contre tu peux en parler. Ouais, c'est clair. Ça c'est la magie des mots-clés. Ma prochaine intervention, mon prochain live, je te promets, je vais faire ça, je vais me faire une petite carte mentale, drone au milieu avec les idées autour. Génial, bah écoute, je peux te donner un petit coup de main si tu veux. On pourra, à l'occasion d'une réunion prochaine, on pourra faire un petit topo sur ta prochaine carte. Eh ben écoute, avec grand plaisir, c'est noté, c'est noté. Alors je sais pas si vous qui nous regardez, vous avez des questions parce que on va bientôt arriver à la fin de ce live, je suis désolé, mais il va falloir qu'on mette fin au live dans les prochaines minutes. Donc si vous avez des questions spécifiques concernant donc cette technique du mind mapping ou de la carte heuristique, comme tu disais tout au début, qui vient du mot Eureka, si j'ai bien compris, c'est ça hein, si j'ai bien retenu le truc, donc ça vient du mot Eureka, j'ai trouvé. Ouais, voilà. Donc, ouais, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Et puis surtout, si vous souhaitez être formé à cette technique qui est simple et pour autant extrêmement efficace dans tous les cas de figure, que ce soit professionnel ou privé, comme nous l'a dit Christophe tout à l'heure, privé, si vous souhaitez organiser un repas de famille ou vos courses, tout simplement, et puis dans un cadre professionnel pour une intervention devant un public ou pour une réunion d'équipe par exemple, ça peut être pas mal aussi d'avoir quelque chose comme ça de simple, et du coup on reprend confiance en soi, on n'est pas perturbé sur ce qu'on a à dire, on est sûr de rien oublier aussi également, et ça je trouve que c'est une super technique. Tout à fait. Enfin, je parle sous ton couvert. Non, mais là ici, j'ai l'impression que tu as une carte devant les yeux là. Ça fait presque peur. Hein. C'est que tu as préparé une carte avant, en fait, c'est ça. C'est ça ton secret. Ah. Je ne dirai rien. Mais c'est vrai que par exemple, je reviens là-dessus sur ce point-là. Par exemple, c'est vrai que dans le cadre d'une interview, moi, c'est un exercice que je fais régulièrement et que je fais depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai que l'exercice de l'interview, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Comment interviewer quelqu'un, comment être sûr de ne pas oublier les questions que l'on souhaite lui poser. Alors c'est sûr que de manière très basique, c'est ça, on va faire une liste de questions, machin, etc. Ce qui est le truc le plus basique qui soit pour préparer une interview. Mais en soi, je ne suis pas sûr que ce soit forcément efficace. Effectivement, alors c'est vrai que dans le cadre d'une interview avec une carte sous les yeux, toi en tant qu'intervieweur, si tu as une carte sous les yeux qui prépare un petit peu tout ça, ça te permet de passer d'une question à l'autre, d'un sujet à l'autre sans que ça soit trop lourd et puis sans que tu te dises ah zut j'ai oublié quelque chose et est-ce que je peux vraiment revenir en arrière? Bah oui, tu peux revenir en arrière, il n'y a pas d'arrière sur une carte, il y a juste un seul dessin, c'est pas dur. Mais donc oui. après si tu as oublié de poser une question à ce sujet-là, bah c'est pas grave, même si tu es à ce niveau-là, tu peux revenir ici, il n'y a pas de problème pour la prise de notes. Et de la même manière, si tout d'un coup, tu es en train de poser une question sur ce sujet-là et la personne est en train de te parler de quelque chose qui concerne le sujet d'avant, bah ça va, pas de problème. Bah, exactement, c'est du coup, c'est que t'es pas, comment dirais-je, t'es pas perturbé, parce que c'est vrai que, je reviens là-dessus, c'est vrai que traditionnellement, on prend un truc comme ça où on note ses questions, etc. Et si la personne revient sur une question, enfin, te parle d'un truc par rapport à une question que tu voulais poser plus tard, et puis tu as 2-3 feuilles de questions sous la main, pour te retrouver, pour savoir où c'est, etc., c'est compliqué, quoi. À chaque fois, tu t'emmêles les crayons. Alors qu'avec une carte mentale directement sous les yeux, comme tu dis, voilà, c'est ça, t'es pas perturbé. Ah bah il parle de ça, bougez pas, j'ai une question, justement, je vais rebondir là-dessus, etc. Oui.
Ça donne vraiment de la souplesse. C'est ça. De la souplesse, c'est vraiment très très pratique. Donc, magnifique méthode. Moi, je dis, c'est magnifique. C'est ça, c'est bien résumé. Alors Alain qui dit en fait c'est le principe du mémotechnique. Alors c'est une méthode de mémotechnique, effectivement, c'est aussi une méthode pour mémoriser facilement les choses. Ça c'est complètement juste ce que tu dis Alain, parce que c'est un des outils qu'on peut utiliser pour mémoriser. Puisqu'on va utiliser plusieurs choses, on va utiliser la gestion de l'espace, et qu'au lieu d'avoir tout en ligne, on l'a en 2D, quoi, à plat. On peut imaginer en 3D, une carte en 3D, ben alors après c'est compliqué à fabriquer, c'est dur. Mais disons que sur une feuille c'est plus simple, on est en 2 dimensions, mais ça donne une dimension supplémentaire, parce que sinon la prise de notes en linéaire finalement c'est pas du 2D, on a l'impression que c'est du 2D mais c'est pas vrai, c'est du une dimension, puisqu'on est sur une ligne de temps, on va commencer à 10h, on va finir à midi, et puis entre les deux on va noter des mots. Et bon, voilà. Donc on est sur une autre manière de mémoriser les choses, c'est vrai. Et d'ailleurs dans le cadre de... Alors je reviens sur la formation, parce que il y a aussi cet exercice-là aussi dans les formations en présentiel qui en 2 jours. On a un petit exercice pour mémoriser les choses dans l'espace. C'est super puissant, mais c'est une analogie de ce qu'on fait sur les cartes mentales. Donc quand on fait une carte, quand on fait une mind map, on utilise l'espace pour mémoriser. Et c'est super efficace. On est très très doué naturellement pour ça. On n'a pas besoin d'apprentissage d'une certaine manière. On sait très bien quand on rentre dans sa cuisine, on sait très bien que en haut à gauche il y a les assiettes, en bas à droite il y a les couverts. Bon voilà, on n'a pas besoin de réfléchir pour ça. On y arrive très très bien. On est très doué pour se repérer dans l'espace. Après, à part peut-être quelques cas particuliers, mais quand on est aveugle par exemple, c'est plus difficile. Ou bon évidemment, mais sinon. On est naturellement doué pour se repérer dans l'espace. Alors pourquoi pas utiliser cette capacité naturelle pour mémoriser les choses plus facilement du coup. Bah oui. Parce que c'est vrai que ça c'est vraiment de faire le plus simple possible. Ouais. La simplicité c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Ouais, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est ça, tout à fait. Donc moi je suis un adepte de la simplicité. Donc un crayon, un papier, puis après c'est bon, on est sauvé. Alors après, ceci dit, un bon petit logiciel pour faire du mind mapping, c'est très bien. Alors, moi j'utilise aussi beaucoup, même pour par exemple présenter des cartes en vidéo avec un petit logiciel pour ScreenFlow. Tu utilises ScreenFlow Christophe? Pas du pour tout. Faire des enregistrements d'écran, ScreenFlow c'est un des... Oui, enfin je vois ce que tu veux dire. Moi j'utilise pas ScreenFlow, j'utilise un autre logiciel pour ça en fait. Mais ScreenFlow est très bien. J'aime bien celui-là parce qu'il est facile à utiliser. C'est ça, il est très facile. Moi, je suis pas un professionnel de la vidéo, c'est-à-dire qu'il me faut des trucs simples. Très bien. Non, mais on est d'accord. Moi c'est ce que j'essaye aussi de passer comme message quand on me pose des questions. Utilisez des trucs simples, vous compliquez pas la vie, ça sert à rien. Sauf si vraiment il y a un besoin, enfin comme moi, je veux dire, c'est mon métier, donc forcément j'ai des solutions plus sophistiquées, mais pour le tout venant et pour le privé, autant utiliser des choses très simples en termes de logiciel, voilà. Donc, voilà, je crois qu'on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit, non, on n'a pas tout dit. On peut en parler encore vachement longtemps. On rappelle quand même le cadeau que tu offres aux gens qui nous écoutent. Alors tout à fait, alors, il faut que, alors là, ça m'est venu d'un coup là. C'est vrai que c'était pas préparé ça, on n'en avait pas parlé. Là, ici c'est vraiment pas préparé, alors ce que je vais faire, je vais noter sur une petite feuille, je vais le faire maintenant, je vais vous donner le code en direct, je vous l'écris en live, on est vraiment sur du super méga live. Ce qui veut dire que les gens en replay vont pouvoir aussi en bénéficier pour le coup. Ouais, complètement, alors je vais le laisser actif pendant 15 jours. Allez, pendant 15 jours, même si vous nous regardez en replay, vous pouvez bénéficier de cette remise exceptionnelle. C'est une offre irrésistible que propose Christophe, donc profitez-en. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Il n'y en aura pas pour tout le monde et ça va pas durer pendant 3 ans, donc profitez-en maintenant. On est le combien là? On est le 16. Nous sommes le 16. Allez, on dit jusqu'au 30. Jusqu'au 30. Bon. Et donc, pour en bénéficier, il faut aller sur le site Efficart. Alors... Voilà, efficart.fr, c'est train. Et en dessous, c'est train, c'est le code de réduction. Alors là, je viens de l'inventer, je ne l'ai pas encore créé. Donc là, accordez-moi un quart d'heure, ne vous énervez pas. Donc efficart.fr, vous tapez le code de réduction
Cétrin. Voilà. Et c'est valable sur toutes les formations qui concernent le mind mapping. Donc effectivement, on va remettre le lien en commentaire, soit en haut, soit en bas. Enfin, on va le remettre effectivement. Là, c'est très juste ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de le noter comme ça sur l'écran, mais on va le remettre. Et puis, je rappelle que Cétrin en anglais se prononce C-train et train, ça veut dire former. Oh, c'est beau. Oh, c'est bon ça. Mais oui, énorme. Donc voilà, c'est magnifique. C-train. Regardez la formation. C'est super. Bah écoute, Christophe, merci beaucoup. Hein. Bah écoute, merci surtout à toi. Et s'il y a des questions, moi je suis encore là. Hein, donc tant que j'ai pas éteint l'ordi, je suis encore là. Hein. Et il va falloir me jeter du live. Hein, c'est l'horreur. Hein. Bon, Christophe, tu te tais maintenant. L'ingrédient, hein, pas C-train. Ah, pas C-train, toi. Ouais. Oh, je suis perdu, moi, avec tous ces Christophe, moi. Christophe, c'est les générationnels, on est arrivé en masse, là, d'un coup, là. Ben oui, mais bon, dans les années 60, il y a ce fameux chanteur Christophe qui avait chanté Aileen pour qu'elle revienne. Et du coup, les parents, ils ont appelé tous leurs gamins Christophe, et puis voilà, quoi. Ouais, ça a mal tourné, quoi. J'ai même pas si elle est revenue, en plus de ça. Et on sait pas, la question elle reste toujours posée aujourd'hui, d'ailleurs. Bon, bah écoutez, attends, qu'est-ce qu'il dit Alain qui dit citron avec mon coca zéro. C'est bien aussi. C'est bien, c'est vrai. Mais c'est pas le bon code, par contre. C'est pas le bon code, ouais. Bon, bah on va remettre ça après en commentaire pour que les gens puissent accéder au site et donc profiter de la remise exceptionnelle que tu proposes à toutes les personnes qui regardent ce live, que ce soit en direct ou en replay, mais pendant une durée très limitée. Donc c'est maintenant qu'il faut en profiter, faut pas attendre. Hein, ne remettez pas ça à demain ni après-demain, faites-le maintenant. Parce que c'est vraiment sympa de la part de Christophe de vous proposer cette offre-là, donc profitez-en. Et c'est vraiment quelque chose qui vous sera utile dans la vie de tous les jours, professionnelle ou privée. Donc faites-le, n'hésitez pas. Et Christophe, en plus, il est formateur expert, donc vous êtes entre deux bonnes mains avec lui. Je peux pas dire le contraire, hein, évidemment. Bah non, c'est moi qui le dis pour le coup, donc voilà quoi. Donc écoute, merci Christophe, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pendant ce live qui a eu des petits soucis techniques, mais je sais que vous êtes bienveillants et compréhensifs, donc ce qui est le plus important, c'est le contenu du live que Christophe nous a partagé, et ça c'est super sympa. Merci encore Christophe, merci à tous. On va couper ce live. À bientôt. À bientôt. Salut Christophe. Longue vie et prospérité. Tout à fait.